Les notables de la commune de Kinshasa étaient en visite chez le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Nerombongo, le lundi 5 août au dernier. Objectif présenter leur projet Ville Sûre qui doit être exécuté pour le développement communautaire de cette entité. Le bureau municipal de Kinshasa a conduit une forte délégation venue des États-Unis auprès du vice-gouverneur Nerombongo, natif de cette entité, le lundi 6 août au dernier dans son bureau de travail. Cette visite avait pour but de présenter le projet Ville Sûre qui consiste sur la création de la radio communautaire, la campagne sur le respect des droits de la femme et tant d'autres. Ces projets est financé par ActionAid et mis en exécution par CONAFED. Nous sommes allés présenter le projet qui s'appelle Ville Sûre au vice-gouverneur. Le projet il est exécuté à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa. C'est un projet qui est financé par ActionAid et mis en œuvre par CONAFED. Donc on lui a présenté le projet et les résultats que nous avons jusqu'ici. Et aussi surtout faire le suivi des plaidoyers, avoir son soutien par rapport à ces différents plaidoyers qui ont été menés par les femmes et les jeunes de Kinshasa. En d'autres termes, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a présenté au vice-gouverneur les grandes activités pour cette dernière année du projet. C'est la mise en place de la radio communautaire à Kinshasa. La porteuse de cette vision confirme l'implication du vice-gouverneur dans ces projets de développement de la commune de Kinshasa. Nous avons le soutien du vice-gouverneur qui nous a promis de nous soutenir dans ces projets-là. Donc nous avons le soutien à 100% du vice-gouverneur. Nous sortons de cette réunion avec un sentiment de satisfaction. Un projet mis en place depuis 2018, ses retombées sont déjà visibles sur terrain. Le projet Ville Sûre, c'est un projet qui est mis en œuvre à Kinshasa depuis 2016. C'est un projet qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et nous renforçons tout justement les capacités de ces femmes et ces jeunes filles pour qu'elles soient capables de demander un service qui est sensible au genre. Et quand je parle des services, c'est-à-dire avoir l'accès à l'eau potable, avoir l'accès à l'électricité, avoir accès à une bonne route. Nous formons, nous renforçons les capacités de ces femmes et jeunes pour pouvoir faire elles-mêmes les plaidoyers. Et aujourd'hui, tout justement, on a des retombées. On voit à Kinshasa, par exemple, on est en train de construire la route. C'est grâce aux plaidoyers menés par les femmes de Kinshasa. Elles ont demandé au ministère du Plan de désenclaver la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a la Banque arabe qui est en train de faire des travaux. Il y a la Banque mondiale aussi qui va travailler à Kinshasa grâce aux plaidoyers faits par les femmes et les jeunes filles de Kinshasa. La ville de Kinshasa a besoin de ses dignes fils pour sa reconstruction.